Chapitre 383 Méthode 4. En Sully-ONG. Je pensais avoir entendu sa voix, mais son aura disparu assez rapidement. Great Fable, Kexenix Archipelago, ne peut pas reconnaître votre sélection. Worldview affiche une réaction anormale. Yuri dit Aristel, tenant par inadvertance maintenant Unbreakable Fate, a commencé à trembler et à crier fort. Tu oses faire quelque chose comme ça? Tu es un héritier approprié à la couronne de l'archipel de Grinziad. Votre trône est remis au personnage en Sully-ONG. Worldview ne peut pas comprendre votre choix. Des rayons de lumière vive ont commencé à fuir du corps de Yuri dit Aristel. C'étaient des fables qui ne lui appartenaient pas, en effet, c'était en Sully-ONG, des trucs que je connaissais très bien. Yuri dit Aristel lui serra les épaules comme si elle ne voulait pas laisser échapper aucune de ses fables. Je ne laisserai pas Sully-ONG partir comme ça. Chuchute, chuchuchu. Reste tranquille. Je t'ai dit que Jean assumerait l'entière responsabilité, n'est-ce pas? Elle ne me parlait pas en ce moment. Je ne voulais pas non plus ce genre de développement. Je pensais seulement que, si tu continuais à rester sur cette île. Je pouvais deviner à qui Yuri dit Aristel parlait, et quel était le sujet de leur conversation en ce moment. Compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, activé. Le temps que Yuri dit Aristel et en Sully-ONG avaient passé ensemble s'écoulait comme une rivière de fragments. Tu as dit que tu resterais avec moi. Tu as dit que tu deviendrais mon tuteur, n'est-ce pas? J'ai vraiment aimé le scénario que tu m'as montré. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. C'est de ma faute, Yuri. Du sang jaillit de sa bouche et elle chancela de façon instable avant de s'effondrer sur le sol. Je la pris rapidement dans mes bras. Il est fort probable qu'une guerre ait lieu entre Sully-ONG et Yuri dit Aristel à l'intérieur de ce corps en ce moment même. La grande fable, l'archipel de Kexenix, est. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, est. Les grandes fables se battaient amèrement les unes contre les autres pour prendre le contrôle de son corps. Les gens autour tombèrent également dans un gouffre de confusion soudaine. Notre roi a changé. Mais, avec une méthode comme celle-ci. Alors, cela signifie-t-il que le roi légitime est apparu parmi nous? Les gardes royaux et les citoyens du royaume échangeaient des regards compliqués et chuchotaient entre eux. Dans ce cas, qu'en est-il du genre de notre monde? Chut! Avez-vous oublié que de tels mots sont toujours interdits? Concentre-toi sur ton rôle. D'un autre côté, je formerais aussi une expression similaire à la leur si j'entendais que le genre de ce monde était soudainement devenu la compagnie de Kim Dok-jia. Yujo-NG Yuk debout à côté de moi a pris la parole. Kim Dok-jia, nous avons agi de manière trop imprudente. Je sais. Cet archipel n'est pas encore suffisamment préparé pour accepter en Sully-ONG comme dirigeant. Comme elle avait déjà construit de bonnes fondations, je pensais que c'était faisable, vous savez. Je veux dire, elle était la reine de cet endroit jusqu'à il y a quelques instants. Elle n'en était pas la dirigeante légitime. Parce qu'il y a une faction qui ne veut pas la reconnaître, nous avons toujours les révolutionnaires. Un changement de trône forcé entraînerait toujours beaucoup de douleurs d'accouchement. Français par exemple, l'usurpation du trône de Yuri dit Aristel pendant ce scénario ne faisait pas partie du scénario original de l'archipel de Kexenix. L'action imprévisible de la reine, et nos actions ultérieures, étaient des événements complètement étrangers aux réincarneurs de l'archipel de Kexenix, qui avaient répété exactement le même scénario encore et encore. La sélection du genre a été terminée. Les conditions claires du genre applicable n'ont pas été remplies. Ce monde n'était pas encore prêt à accepter le tout nouveau genre que nous avions créé. Astérisque Starstream discute du sujet de la condition claire du scénario applicable. Les choses sont devenues compliquées. Yujo-NG Yuk et moi regardions en Sully-ONG allongés sur un lit luxueux. Depuis un certain temps, les bruits d'explosions chaotiques continuaient de résonner au-delà des murs du château royal. Tout le tapage était causé par deux factions qui se livraient une bataille sanglante, l'une acceptant l'ascension de leur nouveau dirigeant, et l'autre étant les citoyens qui l'avaient rejeté. Le règne de Yuri dit Aristel était voué à l'échec à la fin, a déclaré Yujo-NG Yuk d'un ton critique. Quant à nous, nous aurions dû essayer de rassembler les porte-drapeaux du roi dispersés dans les familles puissantes du royaume. Après cela, éroder progressivement l'influence du roi et dévoiler la foi incassable pour achever la tâche. Si cela s'était produit, l'archipel ne serait pas tombé dans un tel chaos. C'est vrai, cela aurait été le meilleur scénario possible. Si vous le saviez, alors pourquoi? Cependant, si nous nous en étions tenus à ce plan, alors... Je me suis arrêté là un moment et j'ai observé le visage de Sully-ONG. Ces 50 ans seraient devenus encore plus longs, tu sais. Je ne voulais pas prolonger ces 50 ans d'une seule minute si je pouvais l'éviter. J'étais sérieux ici.
Au moment où je suis arrivé dans ce monde et que j'ai réalisé que en SUIONG devait y passer 50 ans, je n'ai tout simplement pas pu échapper à cette émotion accablante. Quelqu'un a encore été sacrifié à cause de moi. En SUIONG qui a dû endurer la période de 50 ans pouvait-elle encore maintenir un esprit normal et fonctionnel? Était-elle capable de maintenir l'ego de la en SUIONG que je connais? Tout cela parce que j'ai passé un accord avec le roi des réincarnateurs. Il aurait été préférable que je me sacrifie à la place. J'ai tourné la tête pour découvrir Yujo-NG Yuk qui me regardait comme si j'étais un idiot pathétique. Ses lèvres se soulevèrent de haut en bas plusieurs fois, mais ensuite, il ferma les yeux comme pour réprimer sa colère et appuya son dos contre les coussins du canapé. J'aimerais dire quelque chose, mais il semble que quelqu'un d'autre le fera à ma place. Quoi? Juste à l'instant suivant, une douleur ardente jaillit de l'arrière de ma tête. Et, Kim Dok-jia. Je me retournai pour trouver un visage familier et souriant qui m'attendait. Tout est foutu à cause de toi. En SUIONG se brossa les cheveux paresseusement et se redressa, avant de me frapper à nouveau la tête. Astérisque une fois que en SUIONG s'est réveillée, nous avons immédiatement plongé dans une réunion d'urgence. À part son teint pâle, elle était de très bonne humeur. J'ai laissé derrière moi des méthodes à suivre, n'est-ce pas? Comment se fait-il que vous ne puissiez même pas faire ce qui est dans le manuel? Vous êtes encore pire que Yi-Yon-Cong. Tu m'entends? J'ai repéré Yi-Yon-Cong, qui gardait la porte de notre chambre aux côtés de Jong-Wi-Won, et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur par l'espace ouvert pendant un moment. Kim Dok-jia. Récite-moi les 3 méthodes que j'ai écrites. Première méthode, la voix, fusion fantasy. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Emprunter les pouvoirs des dieux extérieurs et terminer le scénario. Et, toi? C'est une idée stupide dès le départ, n'est-ce pas? D'accord, alors? La deuxième? Même si j'ai ressenti ce sentiment inexplicable d'injustice, j'ai néanmoins continué à lire le livre de en SUIONG comme un manuel scolaire. La deuxième méthode, fantasy. Le contenu. Commencer une révolte et tuer le roi. Attends une seconde, pourquoi est-ce que je lis ça? Sa paume me frappa à nouveau à l'arrière de la tête. Bon sang, ce pink. La troisième méthode, romance. Et son contenu est marier Yuri dit Aristel. Et qu'as-tu choisi exactement? La troisième méthode. Et sommes-nous actuellement mariés? Non. Et pourquoi diable pas? J'ai rapidement évité sa gifle et j'ai crié. Et? Il n'y a aucun moyen que ce soit les bonnes méthodes. Tu les as écrites en espérant sérieusement que nous les mettions en œuvre. Tu penses que je les ai écrites pour ton divertissement, alors? En SUIONG respira lourdement comme un taureau en colère et commença à agiter son doigt vers moi. Si seulement tu acceptais la demande en mariage, tout serait déjà résolu. Si ta prétention légitime au trône était unie aux prouesses Marshalls de Yuri dit Aristel, l'archipel ne se serait pas brisé en morceaux comme maintenant. Mais si j'avais fait ça, alors tu aurais fini coincé. J'aurais pu facilement convaincre Yuri. Mon plan initial était censé commencer correctement seulement après que tu te sois marié avec elle. Tu étais occupé à me féliciter d'avoir trouvé une solution par moi-même plus tôt, cependant. J'ai simplement été impressionné par ton interprétation stupidement mauvaise de la situation. Bon sang, c'est comme ça que c'était. En SUIONG a craché un gémissement et a continué. Alors? Qu'allons-nous faire maintenant? Les révolutionnaires, ou les gardes royaux, peu importe le camp que nous choisissons, la situation dégénérerait rapidement en la pire situation imaginable. Une erreur s'est produite dans le scénario. Worldview ne peut pas accepter la conclusion du scénario applicable. Worldview ne sait pas si le personnage, en SUIONG, possède ou non les qualifications du dirigeant. Starstream discute du sujet de la condition claire du scénario applicable. Les citoyens se battaient entre eux et nous étions incapables de quitter le scénario. J'ai regardé en SUIONG et j'ai parlé. Je suis vraiment désolé d'être arrivé si tard. Elle haussa les épaules et répondit. Oui, ça fait longtemps, ces 50 dernières années. Je ne trouvais pas les mots justes pour répondre à son attitude détendue. Comme si elle voulait alléger ma charge, elle continua. En fait, je ne me souviens pas très bien de tout. Mais ça ne me semble pas juste. Tu crois vraiment que je vivrai vraiment ces 50 ans, juste comme ça? Et alors? J'ai oublié la plupart d'entre eux? Plus exactement, je les ai effacés délibérément. Si je m'en souvenais, je serais probablement devenue folle maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai finalement réalisé quelle était sa situation. Elle possédait la compétence Avatar. Et c'était une compétence assez utile pour effacer ses souvenirs, selon la façon dont elle était utilisée. La raison pour laquelle j'ai laissé ce livre derrière moi était de préserver les choses que j'oublierais. Tu as pris une sage décision.
C'était une méthode lâche, tu sais. Ce n'est pas quelque chose qui mérite d'être loué, de toute façon. En Suyo-NG jeta un coup d'œil dans le coin de la pièce et parla. Eh bien, il y a un monstre dans le monde qui a vécu bien plus longtemps que moi et qui a choisi de ne rien oublier, après tout. Elle n'avait pas besoin de dire qui c'était pour que je sache à qui elle faisait référence ici. Afin d'alléger l'atmosphère gênante, j'ai eu recours à des gestes exagérés tout en élevant la voix. Bon, ne nous inquiétons pas de cela et réfléchissons à une solution à partir de maintenant. En parlant du point de vue d'un lecteur, la prochaine partie de l'histoire devrait être. En Suyo-NG a réalisé ce que j'essayais de faire et est rapidement intervenu. Non. Du point de vue d'un écrivain, les choses que nous devons faire maintenant sont. En Suyo-NG et moi avons commencé à bavarder entre nous avec tout ce qui nous passait par la tête. Français comme invoquer un Dokaebi et déposer nos plaintes, ou invoquer un dieu extérieur de rang inférieur dont nous sommes sûrs de pouvoir nous occuper, ou même détruire tout ce qui se trouvait sur notre chemin, scénario ou non, et essayer de nous échapper d'ici. Tous les deux, taisez-vous. Et nous nous sommes tous les deux tus après avoir entendu les paroles de Yujo-NG-Yuk. En Suyo-NG a étudié son humeur pendant un moment et est resté à mes côtés tout en marmonnant à voix haute. Eh bien, il devrait être bien de faire confiance à l'instinct du protagoniste de temps en temps. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Yujo-NG-Yuk a ouvert la bouche entre-temps. Plus tard, aujourd'hui dans l'après-midi, les porte-drapeaux de l'archipel se rassembleront au palais royal. C'est là que nous nous battons. Une tactique tout à fait standard, alors. C'est la seule méthode. Yujo-NG-Yuk avait raison, cependant. Parfois, la manière standard de gérer les choses était la meilleure solution disponible. Astérisque, la nuit est venue assez vite. Les nobles dépêchés par les familles influentes s'étaient rassemblés dans la salle d'audience, nous nous sommes précipités vers là aussi. L'archipel tout entier était en ébullition avec cette hostilité non identifiable. La faction qui se disputait pour distinguer le roi légitime, une autre faction qui sympathisait avec le magicien noir, et enfin, une faction totalement hostile à l'ensemble de notre groupe. Alors que nous marchions dans les couloirs remplis à RAS bord d'une aura chaotique, Jonghui Won marmonna pour elle-même. Si seulement les enfants avaient été avec nous, ça aurait été tellement mieux. Quel malheur! C'est vrai, si les enfants possédant des compétences d'apprivoisement étaient là, ou même YHY avec la capacité de se battre dans une bataille à grande échelle, nous n'aurions pas ressenti autant de pression. Ils ont des choses qu'ils doivent faire par eux-mêmes. Très probablement, ils sont au milieu de leur propre scénario. Et IONGSSI. Techniquement parlant, IONG n'est pas membre de la compagnie de Kim Dok-jia, donc elle aurait dû être convoquée pour un scénario différent d'une autre. Si les choses se déroulaient selon le scénario original, alors Jang IONG devrait jouer son propre rôle ailleurs. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas l'aider. J'ai marché plus vite dans les couloirs sous la protection de Jonghui Won et Yiyon CONG. Devant nous, en Suyo-NG et Yujo-NG-Yuk participaient à une mini-course à pied pour voir qui pourrait rester en tête. J'avais l'impression de regarder une cigogne et une mésange corbeau s'affronter. TL, un vieil idiome coréen. En gros, cela signifie ne pas avoir les yeux rivés sur ce que l'on peut mâcher. Jonghui Won qui regardait le même spectacle que moi s'est faufilé plus près pour me murmurer quelque chose à l'oreille. Dokjia s'est assis. Oui. Je dépasse peut-être un peu mes limites ici, mais je pense que tu devrais être au courant. Concernant. Elle a fixé son regard sur le dos de Yujo-NG-Yuk et en Suyo-NG, et a chuchoté encore plus. Concernant la relation de ces deux-là. Épisode 72, 3 méthodes, 4, fin.